Bonsoir à tous et bienvenue dans votre résumé de l'actualité vendéenne de ce lundi 10 juin. Un 10 juin dont se souviendront sans doute longtemps nos 5 députés vendéens, comme l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale. Ils sont un peu dans les cartons depuis ce matin. Nous allons revenir évidemment sur leur réaction à l'annonce par Emmanuel Macron hier soir de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous prendrons la direction des Sables-d'Olonne aussi, où s'enchaînent depuis hier matin les arrivées des IMOCA de la course New York-Vendée. Charlie Dalin, Boris Herman sont déjà à quai. Jérémy Bayou devrait être le suivant dans les prochaines heures. Et puis la rentrée de septembre 2024 se travaille maintenant pour les intervenants en éducation artistique et culturelle. Une journée de travail vient d'être organisée à Saint-Jean-de-Mont pour garantir l'accès à la culture à tous. 22 juin 2022, 10 juin 2024. Depuis ce matin, les Vendéens, comme l'ensemble des Français, n'ont plus de députés à l'Assemblée nationale. Les 5 mandats en cours ont été dissous hier soir, puisqu'au vu des résultats français aux élections européennes, plaçant largement en tête le Rassemblement national, Emmanuel Macron a donc annoncé cette dissolution de l'Assemblée nationale. Alors nous allons revenir dans un instant sur les résultats, plus précisément en Vendée. En attendant, place à la réaction de 4 de nos 5 députés. La surprise, évidemment, notamment pour Béatrice Bellamy et Véronique Besse. Écoutez. C'est une vague importante pour le RN, ça j'en suis bien consciente. Je le regrette personnellement. Je ne pense pas que ça serve ni Bruxelles, ni le national. Après, on aura un candidat, ou j'aurai un candidat en face de moi qui s'appellera le Rassemblement national. Eh bien, je n'ai pas peur, hein, bien au contraire. Moi, je suis une élue du territoire et je pense que les Vendéens seront conscients que l'importance aussi, c'est l'élu local, l'élu qui a travaillé, qui a un bilan et je suis certaine, en tout cas, je pense qu'ils n'hésiteront pas à me redonner confiance. J'étais très surprise. Moi, je faisais partie pourtant des députés qui pensaient que pendant ce mandat, on aurait une dissolution. Mais je la voyais un petit peu plus tard. Et là, hier soir, il a pris tout le monde de court. Moi, je rentrais juste des Herbiers où je tenais un bureau de vote. Et puis voilà, donc après, tout va très vite puisque la campagne va être vraiment très courte, très intense, puisque le premier tour a lieu le 30 juin, c'est dans 20 jours. Donc voilà, il faut être d'ores et déjà dans les starting blocks. Une campagne effectivement éclair. La date limite de dépôt des candidatures pourrait être fixée à vendredi ou dimanche. Le premier tour de ces élections législatives est fixé au dimanche 30 juin. Chaque minute donc compte, comme l'expliquent Philippe Latombe et Pierre Henriet. J'ai plus de bureau à l'Assemblée, il faut que je le vide. Donc je vais aller vider mon bureau à l'Assemblée pour revenir dès demain pour faire campagne, pour aller voir les Vendéennes et les Vendéens, pour aller voir les chefs d'entreprise, pour aller voir les agriculteurs, parce qu'ils ont beaucoup souffert, les agriculteurs. On les a beaucoup accompagnés lors de la grippe aviaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut encore les améliorer. Ça va être très court. Je pense que très clairement, avec Clément, on travaille beaucoup et on est une vraie équipe qui travaillons sur le terrain. Les gens nous connaissent, ils savent ce qu'on fait pour eux. L'enjeu, ça va être d'abord de répondre à l'ensemble de la propagande officielle. Alors propagande officielle, c'est un grand mot, mais simplement la campagne officielle, puisque les délais sont très courts. Et puis de continuer, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, de continuer à être présent sur le territoire, aux côtés des élus locaux, aux côtés des associations, aux côtés des entreprises, à tous les acteurs qui œuvrent pour l'intérêt du Sud Vendée. Donc continuer à aller à leur rencontre. Et pour rappel, voici donc les résultats vendéens définitifs des élections européennes. Le scrutin à l'origine de cette annonce coup de tonnerre de dissolution de l'Assemblée, une Vendée quasiment intégralement bleu marine, avec 2 îlots Renaissance où la majorité présidentielle arrive donc en tête dans le bassin des Herbiers et celui de la Châtaigneraie. À noter également la ville de La Roche-sur-Yon qui a, elle, placé le PS en tête du scrutin. Plus légère, l'autre actualité du jour, ce sont les arrivées de la New York-Vendée qui s'enchaînent depuis hier. Ce lundi soir, c'est Jérémy Bayou qui devrait passer la ligne d'arrivée en 3e position derrière Charlie Dalin et Boris Herman. 2 arrivées que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct ce dimanche sur TV Vendée. Alexandre Lenaour, Arnaud Barrier et Julie Morini étaient sur place. C'est sous les applaudissements que le vainqueur de la New York Vendée 2024 a remonté le chenal des Sables-d'Olonne. Une arrivée que les fans de Charlie Dalin ne voulaient pas manquer.
Et Charlie, c'est mon chouchou, bravo Charlie! Donc très contente de voir comment ça s'est passé ici et qu'il ait pu gagner cette course. Le voir rentrer dans le chenal victorieux et pas en train de savoir si oui ou non il va gagner. Là, la revanche est prise. J'espère qu'il sera gagnant au Vendée Globe. Plusieurs centaines de curieux ont fait le déplacement pour accueillir le skipper victorieux. Petits et grands en ont pris plein les yeux. Les bateaux, ils font 10 mètres de haut, le mât aussi. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est grand et se dire qu'il reste 10 jours tout seul sur ça, c'est impressionnant. Ça vaut le coup de venir le voir, même si on n'est pas spécialiste, le spectacle est joli. Une arrivée empreinte de souvenirs pour le skipper normand, deuxième du dernier Vendée Globe. C'était vraiment comme une mini-arrivée de Vendée Globe hier. Ça m'a beaucoup rappelé mon arrivée fin janvier 2021. Et puis là, cette remontée de chenal aussi qui est toujours émouvante et géniale à faire. Donc voilà, c'est une victoire que je savoure. Cette victoire place Charlie Dalin en favori pour la 10e édition du Vendée Globe. Mais avant le départ du 10 novembre prochain, un gros programme attend désormais le Team Massif Santé Prévoyance. On va sortir le bateau de l'eau fin juin pour un chantier d'1 mois et demi à peu près. Donc démonter le bateau, vérifier, améliorer ce qui est améliorable. Et puis on remet le bateau à l'eau vers le 13 août pour faire des stages d'entraînement à Port-la-Forêt avec les autres concurrents, membres du pôle. Voilà. Et puis on a l'Azimut qui est une course de 2-3 jours à Lorient mi-septembre. Et mi-octobre, on est ici de nouveau, prêt à partir. Peut-être pas en short, mais plus en bonnet. En attendant les prochaines arrivées, le village de la New York Vendée accueillera la remise des prix le mardi 11 juin prochain sur la place du Vendée Globe. Alors la suite, eh bien, vous venez de l'entendre avec Julie, c'est cette nuit et surtout ce mardi matin que ça se passe. Dès 7h, vous allez avoir les images de l'arrivée de Jérémy Bayou qui sont prévues ce lundi soir. Et puis à partir de 8h, la retransmission en direct sur TV Vendée de l'entrée dans le chenal des sables des 3 ou 4 skippers suivants. On peut citer Sébastien Simon, Thomas Ruyant, voire Johan Richomme ou même Samantha Davis. Ils ne sont pas très loin non plus. Rendez-vous donc demain matin à partir de 7h. On va prendre la direction des Herbiers à présent, où l'EHPAD de la Clairefontaine teste un dispositif unique en Vendée. L'établissement propose depuis quelques semaines un accueil de nuit pour les personnes âgées dépendantes qui vivent chez elles. Une alternative à l'EHPAD qui permet aux aidants de souffler de la fin de l'après-midi jusqu'à 10h le lendemain matin. Il y a deux problématiques auxquelles on répond, deux besoins. Le premier besoin, c'est d'abord pour la personne aidée, pour lui permettre de continuer à vivre à domicile, voilà, parce que c'est aussi important en termes de repères. Et puis ça, uniquement temporairement pouvoir aller dormir une nuit, 2 nuits, 3 nuits ici dans cet accueil temporaire. Et puis ça répond également à une aide pour les aidants. Effectivement, avoir une personne aidée à domicile en permanence, surtout désorientée, c'est quelque chose qui peut, voilà, qui prend une bonne partie de la vie et surtout une bonne partie de la nuit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes aidantes puissent avoir, elles, des nuits paisibles une fois de temps en temps. Et puis partons à Saint-Jean-de-Mont à présent, où s'est réunissé il y a quelques jours à peine 200 professionnels des arts et de la culture. Une journée régionale de travail pour garantir l'accès à la culture pour tous. Grégoire de Châtillon. Fédérer et sensibiliser autour de l'éducation artistique et culturelle, échanger, apprendre et partager, c'est une journée de table ronde et d'ateliers au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont pour de nombreux acteurs du monde de l'éducation, de l'art et de la culture. On a mal à les retrouver notamment dans les salles de spectacle. Je suis artiste peintre et donc je suis déjà intervenue dans une résidence de type CLEA, donc contrat local d'éducation artistique. Et donc mon idée, c'est d'en apprendre un peu plus et puis surtout de rencontrer des acteurs divers potentiels pour continuer à travailler dans ces cadres. Aujourd'hui, dans quel cadre, avec les nouvelles politiques budgétaires, dans quel cadre on peut mettre en place des actions d'éducation artistique et culturelle envers différents publics? Est-ce qu'on peut aussi croiser les publics? 200 000 en été, donc forcément. C'est aussi une journée pour les professionnels de la santé, de la jeunesse et de l'enfance réunis sur place. On est tous concernés par l'éducation artistique et culturelle, du centre de la petite enfance à l'EHPAD et dans tous les domaines des arts et de la culture. L'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie. Donc il n'y a pas que le temps scolaire, mais c'est encore évidemment la question un peu principale des jeunes est évidemment posée. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le nombre d'actions
d'éducation artistique et culturelle, en temps scolaire ou en temps périscolaire, est en très forte augmentation. Dorénavant, dans l'éducation nationale, on était à moins de 1% en 1991. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60% ou 70% finalement d'actions en fait chaque année. Ce qui compte ici, c'est de valoriser ceux qui existent déjà, mais aussi de mettre en lumière de nouvelles initiatives. La phrase de Condorcet dit que finalement, si l'on a des rencontres avec l'art et la culture, nous allons aller vers plus de bonheur et d'élévation. Bon. Comment l'art... Et comme le dit le proverbe africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Un mot de météo avant de se quitter. Le temps qu'il fera ce mardi matin, eh bien c'est un soleil légèrement voilé pour l'intégralité du département. Vous le voyez, il fera 9 dans l'est de la Vendée et jusqu'à 10, voire 11 degrés sur le littoral vendéen. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu, eh bien c'est demain dès 7h dans la matinale avec François Pérez. D'ici là, on va se quitter sur ces très belles images à nouveau de la New York Vendée, image de l'arrivée de Boris Herman hier dimanche dans le chenal des Sables d'Olonne. N'oubliez pas, l'arrivée de Jérémy Bayou, c'est ce soir. Vous en retrouverez les images donc dès 7h demain matin, ainsi que les arrivées suivantes. Émission spéciale à partir de 8h sur TV Vendée. Très bonne soirée à tous.